Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de Dragon Quest, les combattants de la destinée. On se retrouve après avoir rendu visite à l'ancien camarade d'Eric et après avoir appris un peu plus sur son passé. Surtout le pourquoi il était en prison au moment où nous, on a été jetés en prison. Car il a volé l'orbe rouge, qui est l'orbe rouge du roi apparemment, et il s'est fait choper pour ça. On est toujours en quête de cet orbe, qui apparemment a de la valeur pour lui. Alors on ne sait toujours pas pourquoi. On sait que c'est une orbe que le roi garde précieusement dans le tertre qui se trouve à la mangrove, qui est juste en dessous. On va y aller, tout en continuant un petit peu notre aventure, à fouiller un petit peu partout, à nous intéresser un petit peu à tout, parce que le but c'est de découvrir le jeu à fond et pas juste de rush comme des dingues, si je puis dire. Découvrons le jeu comme il se doit. Alors, je n'ai jamais combattu ces monstres, c'est quoi? La souche louche. Si je lui fais une flamme, normalement, ça va marcher très efficace. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il brûle! Et ça, c'est un smilodon de lait. Très mignon. Oh, par contre, il fait double attaque. C'est intéressant, ça. Il fait un bruit de chat. Un petit bruit des chats. Et bim! Un smilodon de lait avec un ornithox. Et toc! Et toi, tu le rattaques aussi. Comme ça, l'ornithox, il nous embête plus. Je vais quand même me faire un sort de soin sur moi-même. Ouais, parce que... Hop, soin de premier secours. Hop là, on récupère les PV. Et on attaque le Smilodon. Impeccable. Normalement, je monte de niveau, si tout se passe bien. Voilà, c'est ce que je me disais. On monte de niveau, très très bien. Non, si, il fallait que je... Caractéristiques... objet... Magie... Équipement... Divers. J'étais presque. Hein. Une chance sur 4. Ouais, c'est ça qu'il fallait que je prenne après. Donc, là, je peux pas voir. Casse secrète. Et après, c'est une compétence. Ok, donc allons-y. La mangrove. La mangrove, c'est par là. Nous voici à la mangrove. Donc, en face, il y a un marchand, un pont, etc. Découvrons un petit peu. Que fais-tu ici, toi? Ton jour de chance, le marchand itinérant. Et pour fêter notre rencontre, je te propose un tarif préférentiel. Jette un coup d'œil. Tarif préférentiel. Nul. Bof. Poignard de bronze. Ça peut être sympa. Je sais pas si je peux m'équiper de 2 épées à une main en mode combo. Faudrait que je me renseigne. Ça pourrait être intéressant. On va s'acheter ça. Pour mon personnage, ça va faire plus de défense. Plus 4 de défense, c'est très important. Et une armure en cuivre. Pour Eric. Et on lui équipe. Et ça sera largement bien. Pour le moment. Bien, continuons. On va essayer de s'équiper un petit peu en condition. Qu'est-ce que c'est que ça? Décor. Un monstre. Hop là. Voyons voir ce que c'est. Un diable dansant. D'accord. Très intéressant. Bon, il fait pas beaucoup de dégâts, ça va. Il a pas beaucoup de PV non plus, du coup.
En un coup, on l'a eu. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, parce que je suis une bille en anglais. Hop là. Je sais pas exactement c'est où qu'on doit aller. Voilà, je crois que c'est il y a que la cabane de bûcheron où on peut aller. On va faire les 3 chemins. Voir si on a quelque chose qu'on peut découvrir. C'est d'éviter eux, d'aller attaquer la limace là, la limace verte. C'est quoi ça? Alors, 2 nouveaux ennemis. Qu'est-ce? Un bisbave et un champigoule. C'est vrai qu'il va attaquer le bisbave et moi je vais foutre le feu au champigoule. Allez, feu! Ah, ça n'a pas fait plus de dégâts que ça. Je pensais que ça lui fera plus de dégâts que ça, autant pour moi. Il nous a raté. Ah, c'est un empoisonneur, si je comprends bien. Ça doit être un poison qu'il a essayé de nous balancer. Heureusement qu'on l'a pas eu, ça aurait été dommage. Ça aurait été embêtant. Ah. Alors, premier chemin, il est là. Ça ne nous dit pas que ça débouche quelque part, mais je préfère aller voir quand même. Il y a peut-être des objets à récupérer, des secrets à découvrir, on sait jamais. On est là pour découvrir le jeu, je le rappelle, tranquille. Encore des smilodons de lait. Hop, on grimpe. Le personnage qui se passe pas quand même. Hein. Tranquille, hein, tranquille. Encore un peu, on attend. Ah, il y a un panneau là-haut. Je sais pas quoi sur le panneau. Mais... alors, qu'est-ce? Des fleurs vulbis, de l'herbe curative et de la fleur de coton. C'est juste pour ça? Je me demande ce que c'est que ça. La petite cible qui est en face là. Je me demande si on peut pas... sauter. Sauter. Ah bah voilà. Heureusement que je me suis retourné. Je suis bête. Une mini médaille. Agréable surprise, Psychose l'a mis dans sa poche. Et bah on a obtenu une mini médaille, peut-être que c'est important. Ne sait-on jamais. Ah, un autre objet là. Des petites écailles. Tout ça je ne sais pas si ça sert à quoi. Je pense que ça ne sert pas encore pour l'instant. Il va peut-être y avoir un forgeron ou quelque chose comme ça qui va nous forger des armures spéciales avec tout ce qu'on a récolté sur les mobs. Ça serait pas étonnant. Vu que c'est un RPG. Un RPG qui a pas de forgeron ou de système de craft, etc. Ça me paraît très bizarre quand même. Je préfère en garder au cas où. Le coffre est vide. Ah zut. Et là c'est passé. Donc c'est bien tout droit qu'il fallait aller. Bon, on a eu quand même quelques petits objets, c'est sympa. On va profiter un petit peu. Voyons voir ce que le Théo nous réserve. Il dirait que le ciel sera dé... Est-ce que la Théo... Non, vraiment je personne. Je sais si on dans la journée... Quelle vache étrange. C'est une vache météo. Mais c'est trop bien. C'est trop... Wow. Wow, wow, wow. Sacré géant qui est en face là. Essayons de pas tomber parce que sinon le géant va se faire mal je pense. En plus on va se faire attaquer par le cyclope. Regarde un endroit où camper. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On est encore loin de Cobaltin. Passons la nuit ici. Non. Ah merde, on est obligé. Je voulais pas. Je voulais rush. Je n'en reviens toujours pas de ce bon vieux Derek. Il n'est pas juste rentré dans le droit chemin. Il s'est marié et tient une boutique dans le meilleur quartier de la ville. Il s'est mis à marcher plus droit que droit. On était comme des larrons en foire. On voyageait dans le monde entier, comme à la recherche d'un jeu, toujours à la recherche d'un joli butin.
Ah, c'était le bon vieux temps. Oh, Oh, d'ailleurs, je viens tout juste de me souvenir de quelque chose qu'on avait récupéré à l'époque et qui pourrait être utile. Ouais, c'est décidé, je te l'offre. Tu vas adorer ça. Ça a été le cas quand nous avons mis la main dessus. Je te présente la Transforge. Il suffit d'y placer quelques matériaux bruts et le frapper avec le transmarteau et l'affaire dans le sac. Tu as une nouvelle pièce d'équipement. Bah, j'en parlais tout à l'heure, la forge. Je ne te parle pas d'épée en acier ou de ce genre de choses. Boomerang en bois, nouvelle pointure chic. Tu peux créer tout ce que tu veux avec ce truc. Il est gros quand même, hein. Je sais pas où il le planquait, mais il le planquait très loin. Hein. Celui à grosses gouttes au-dessus d'une forge n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai le sentiment qu'elle te sera plus utile comme moi. Mais tu n'obtiendras rien en frappant avec au petit bonheur à la chance. Tu auras besoin d'une recette pour créer la pièce d'équipement que tu veux fabriquer. Voilà un petit quelque chose pour te mettre pied à l'étrier. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. La forge la plus la transforge pour les grands débutants. Une épée de bronze. Une dague divine. Il y a des recettes cachées partout, dans les coffres au trésor, et sur les étagères remplies de bouquins, notamment. Sois attentif, et tu trouveras forcément certains de ces petits bijoux. De cette petite merveille. Je retransforme les phrases, mais c'est pas grave, le principe est là. Attends, laisse-moi te donner quelques ingrédients dont tu auras besoin. Il y a un chien, ça me perturbe. Il y a un chien juste au-dessus de ma tête là. Là. Que tu auras besoin pour les recettes que je t'ai passées. Tu devrais essayer de te fabriquer une arme par exemple. Forger une arme, ouais, c'est le principe d'une forge quoi. Alors, forger une arme, forger une armure. Forger une arme. Une épée. Une épée en bronze. Je peux pas... Cette lame courte. Ouais, on va faire la dague divine. C'est plutôt bien pour Eric. Ok. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. Les fondamentaux de la Transforge. Forger des items n'a jamais été aussi simple. Sélectionner. Frapper pour commencer à travailler les ingrédients et fabriquer des objets. Puis terminer quand vous souhaitez arrêter. Frappez chaque zone individuellement à l'aide de votre transfo-marteau pour remplir la jauge bleue située à côté. Et tentez de faire en sorte que chaque jauge se trouve dans la zone verte. Consultez les astuces du voyageur. Hein. Ok. Ah! J'ai fait une connerie, je crois. Merde! Je voulais qu'elle soit parfaite en fait, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Je peux pas la refrapper? Je crois que je suis en train de carrément la niquer. Faut que j'arrête là. Vraiment que j'arrête là. Je crois que je suis pas bon dans la transforme. Quel enfer. Mais brille pas, ça fait de la merde. J'ai fait une connerie. 2 perles de perfectionniste. Il reçoit 2 perles de perfectionniste, quoi. Recevez une perle de perfectionniste chaque fois que vous parviendrez à forger une nouvelle pièce d'équipement. Vous pouvez l'utiliser pour tenter de retravailler un objet afin d'améliorer sa qualité. N'ayez pas peur de perdre le fruit de dur labeur. Même si vous n'arrivez pas à retravailler un objet, il ne sera pas perdu. Si vous réussissez, en revanche, vous produisez quelque chose de vraiment spécial. Ouh, intéressant ça.
Bah, retravaillons ça... Ça dague divine du coup, je pense. Il n'y avait pas assez de palmes percussionnistes. Possède un. Paire de paire. Ah, ok, d'accord, je vois. Autant pour moi, autant pour moi. Autant pour moi. Si je... J'hésite. Je sais pas trop quoi. Je vais refaire une autre épée. On a un coin d'armure. Ah. Ça on peut pas. Ok. On va faire une épée en bronze. Ça me permettra de voir aussi si on peut équiper 2 épées. Ce qui pourrait être plus avantageux. Pas au niveau de la parade, mais au niveau de la puissance d'attaque. Il y en a impeccable là. Il y en a impeccable. Là, je viens de me prendre un bon flash dans les yeux. Je sais pas si vous ça l'a fait aussi, mais c'est pas très agréable. Une épée de bronze plus 2 dans votre sac. Hein? Une épée de bronze plus 2. Qu'est-ce qu'il appelle une épée de bronze plus 2? Ah, c'est ça qu'il appelle... Ok, d'accord. Je comprends mieux. Autant pour moi. On perd le perfectionniste avec la dague divine. On va voir un petit peu ce que ça fait. Plus 1, je pense. Magnifique! Yes! Impeccable. Dague divine plus 3? Ah ouais, quand même! Le fait qu'il y ait un... Alors, je pense que c'est un niveau par chaque, mais le fait que j'ai un perfect sur la lame du haut, ça a tout changé. Oui, ça se passe comme je voulais. Pose pas un laurier pour essayer une technique vraiment complexe. Au fait, tu peux sortir ta transformation à chaque fois que tu t'installes dans un camp. Autrement dit, si tu veux fabriquer quelque chose, cherche les feux de camp. Bien, il est temps de s'arrêter. On a pas chômé. J'ai eu du mal à lire cette phrase. Hein. On ferait mieux de se reposer pendant qu'on a le temps. Je dis à chaque fois que j'ai du mal à lire les phrases. Hein. Tout le temps, hein. C'est incroyable. Buvons un coup. Églou, églou, églou. Alors, Descendé pourra fabriquer une pièce plus 3 avec la transforge. Excusez-moi. Mince, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Je fais plusieurs choses en même temps, je fais des bêtises. Hop. Hop, hop. Hop. Voyons voir. Alors, on va voir un petit peu. Déjà, toi, tu auras la dague divine. Un peu moins d'adresse, mais beaucoup. 10 de plus en attaque. Qualité, attaque, plus 15, plus 8, mort vivant. Ok, je fais plus d'attaques sur les morts vivants. Donc il a un effet. Bien. Et toi, je veux voir l'épée de bronze plus 2. J'ai moins de parade. Mais j'attaque
plus, du coup. Donc non, je peux pas mettre 2 épées dans mes mains. Si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais je vais pouvoir avoir un bouclier, je pense, à un moment donné. Alors, qu'y a-t-il dans cette maison? Elle m'a l'air vide. Non, je retomberai pas dans un puits, c'est mauvaise idée, mauvais bail. Je cherchais par où rentrer, il y avait un... Oh là là, mon dieu. Alors, voyons voir. Les coffres. Parfaite. Un livre de recettes à tuer. Parfaite petite écaille. Il le parcourt. Après, on va fabriquer les boucliers d'écailles et les armures d'écailles. Je vais pouvoir me fabriquer un bouclier. C'est sympa ça. Je pense que c'était fait exprès, c'est ce qu'il disait pour dans les coffres, etc. qu'il y avait des recettes. Bim, bim, bim. Par contre, ouais, je vais juste me reposer parce que j'aimerais bien partir vraiment bien équipé. Je veux pas faire de bordel non plus. Un bouclier en écaille. Donc ça fait quoi? Plus 7 de défense, plus 5 de chance de blocage. Très intéressant ça. Ah ouais, il y a plusieurs... Bah voilà. Je sais pas s'il y a plusieurs touches. Il doit y avoir un moyen de faire un perfect ou quelque chose comme ça, mais je préfère éviter de chercher trop la misère. Félicitations, vous avez fait un bouclier d'écailles plus 2. Je vais voir si... Arme, on n'a rien de plus et dague non plus. Je vais voir... Vêtements, armure. Armure en écaille. Impossible, mais moi je peux la porter. Et j'ai ce qu'il faut. J'ai pile ce qu'il faut en air de cuivre. C'est impeccable. Je vais la faire quand même. Je pense que s'ils nous ont donné les composants, c'est pour qu'on la fasse tout de suite. Donc, principalement... Oh! Shit. Oh, je me suis bourré. Mais quoi? Je suis censé faire comment là? C'est au petit bonheur la chance en fait. On est pas dedans. Oh mais sérieusement, quel enfer. Je sais pas comment ça marche exactement en fait. Ils disent de frapper, mais c'est vraiment petit bonheur la chance, j'ai l'impression. Ouais, je l'ai créé. Plus 0, ouais, c'est ça. C'est un plus 0, quoi. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Équipement, du coup. Le bouclier. Ah, j'en vois un petit peu de flow, quand même, hein. Soyons honnêtes, j'en vois un peu de pâté. On voit toujours pas mon... C'est dingue quand même de ne pas avoir de visuel comme ça sur un... Qu'est-ce qu'on... Il peut rien mettre dans sa main, c'est ouf ça. C'est dingue. C'est dingue qu'on peut ne pas avoir comme ça dans sa main. Là on peut faire quoi du coup? On va laisser comme ça et on va dormir jusqu'au petit matin. Se reposer jusqu'à l'aube. Alors, c'est par là-bas. Sniff, sniff. Donc c'est le chien. On a vu tout que j'ai montré tout à l'heure au-dessus de la forge. Qu'est-ce qu'on veut? Sniff, sniff. Faut pas dessus quand même. Mais ne suis pas. T'es qui? Au secours! Au secours! Oh, c'est quoi? La marque sur la main de Psychose se met à luire. Il semble réagir avec la plante en forme bizarre. Tendre sa main. Mauvais pressentiment, hein. Très mauvais pressentiment. Bravo, Psychose. Transformation Super Saiyan. C'est comme ça que Psychose devint un Super Saiyan. Bang, boum, pan.
Je frappe tous les jours durant. 1, 2, 3. Arme, prends garde à toi. La vie d'un bûcheron, il n'a que ça de bon. Il a l'air trop heureux. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réparé le pont pas plus tard qu'hier. Et voilà qu'un Vaurien l'a encore détruit. Si je le trouve, je jure qu'il va payer. Tada, tu m'as appelé Gob vilain pour te servir. Yeah. Détruire ce pourri ridicule m'a demandé beaucoup d'efforts. Pas question de te laisser le réparer à nouveau. Tiens, goûte à mon métamorpho rayon démoniaque. Bobidi, babidi, bouh. Sacrée référence. Hein. Oh, j'ai des références. C'est lui le chien. Ah, d'accord. Oh, quel vilain tour. En 2 temps, 3 mouvements, et un vieux bûcheron ayant se retrouve transformé en sac à puce. Quel génie du diable je fais. Bien, quelle sablaque je vais pouvoir faire maintenant. J'ai tant de mauvais tours dans mon sac, et si peu de temps. Enfoiré. Un coffre au trésor? Je crois que je viens d'imaginer mon tour le plus diabolique à ce jour. Eric il est en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en Super Saiyan? C'est quoi? Il va mourir? C'est une luciole. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu as touché cette plante et... j'ai eu toutes ces visions complètement dingues. Ah, il les avait aussi, d'accord. Gémissement. Tu veux vraiment que je crois que ce cabot est en réalité le bûcheron? Eh ben, on ne s'en est jamais avec toi. Je suis un peu plus content chaque jour de t'avoir aidé à empêcher la prison. Enfin, tout ce dont je suis sûr pour l'instant, c'est qu'on ne sortira jamais de cette forêt tant que ce pont ne sera pas réparé. Et si ce qu'on vient de voir est vrai, alors ce chien est le seul à pouvoir le faire. Si on essaie de trouver ce coffre pour en toucher 2 mots à notre diabolique ami. Retournons sur nos pas, histoire de voir si on l'aurait manqué. Go! Donc on peut avoir des visions de passé, d'accord. Avec des plantes. Pourquoi, je sais pas, mais le pouvoir de l'éclairer. Très mystique hein, comme pouvoir. Alors, il faut que je trouve... Qu'est-ce que tu veux? Diablotin dansant. Exécute une danse sensuelle. Quoi? Quoi? Hop, le 17, pas mal. Bim. La danse sensuelle du diablotin, je pense que j'aurais pu m'en passer. Littéralement. Ah merde, je pensais avoir à être passé entre les deux. Je pensais être passé entre les deux. J'ai pas réussi à articuler, c'est pas grave. Oh, t'as plus de 18. Vous devez entendre le bruit de la manette parce que jamais pile en face du micro. C'est complètement con ce que je fais, mais... Où est-ce qu'il est, ce coffre? Ah, c'est le... Ouais, c'est le coffre Covid de tout à l'heure, d'accord. Ah, ma prochaine victime approche. C'est moi, le seul, unique, Gob vilain. Salut. Ouais, vous êtes censé être médusé par ma fourberie démoniaque. Non? Alors, tant pis, je passe au plan D. Prenez ça! Quoi, un enfant? Ah, sans rien, la seule chose qui me laisse méduser, c'est ta nullité. Qu'est-ce que tu viens de dire? Espèce d'insolent! Tu ne sais donc pas qui je suis? Alors tu vas l'apprendre à la manière forte.
Le gobelin approche. Tiens. Gobelin, le sort cramé. C'est un peu mal quand même, machin. Il a lancé une flamme. « 13 points de dégâts. Hop là. On va soigner Eric. Hop là. Mais tu vas périr, oui. Aïe. En plus, il leur se sort cramé. Aïe. Premier soin sur Eric. Il va mourir. Je vais me lancer un premier soin sur moi aussi, histoire de... Hop là, merci. Bing. Gobelin est vaincu. Alors ça doit être un mini-boss ou un truc comme ça. 102 points d'XP. Alors oui, ça doit être vraiment un mini-boss du coup. C'est impossible. Cette fois, c'est moi le dindon de la farce. Eh, oh, tous les deux. Regardez, c'est notre ami à quatre pattes. Plus maintenant, grâce à vous, je suis redevenu moi-même. Au fait, je m'appelle Gorindon. Gorindon. Je suis le bûcheron. Et je ne peux vous exprimer ma reconnaissance avec de simples mots. Quand pourrais-je jamais vous rendre l'appareil? Tournure de phrases bizarres, j'ai l'impression, mais c'est pas vrai. La question tombe à pic. On espère justement qu'une bonne âme répare le pont que le monstre a réduit en miettes. J'en serais ravi. Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer dans la cabane? Ce pont sera de nouveau praticable en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et la réponse que j'espérais. Merci beaucoup. Pif paf pouf. Et ça fait pif paf pouf. Désolé de vous avoir fait attendre. Mais je suis heureux de vous annoncer que le pont est réparé. Et il est même encore plus solide qu'avant. Sacré bon, hein, quand même. Sympa. Quelle efficacité. Merci de nous tirer vraiment d'un vrai pas. Quant à toi, jeune homme, en ce qui concerne la vision que tu as eue en touchant la plante et dans laquelle tu m'as vu être transformé en chien, plus j'y pense, plus je suis persuadé que ce dont tu étais le témoin ne peut être que l'écho de l'Yggdrasil. L'Yggdrasil, pardon. Ça te dit quelque chose? Mon cher grand-père m'en avait parlé, alors que je n'étais qu'un tout petit garçon. L'Yggdrasil est l'arbre géant qui flotte au centre de notre monde, bien évidemment. Pour certains, c'est la source de toute existence. Alors il faut savoir que l'Yggdrasil, à la base, ça ne vient pas de Dragon Quest, mais c'est la mythologie nordique, pour être exact. Si l'on en croit les légendes, chacune de ces fées représente une vie, et son pouvoir maintient la paix et l'harmonie dans tout Elrea. La plante lumineuse que tu as trouvée dans la forêt est en fait une partie de l'Yggdrasil. C'est un morceau d'une de ses racines qui émerge du sol. On raconte que l'arbre du monde peut décider de communiquer grâce à ses racines, mais seul avec les êtres très précieux. C'est cela que mon grand-père appelait l'écho de l'Yggdrasil. Il parlait de visions comme cela que tu as eues. Ça fait remonter des souvenirs. Quand j'étais petit, je passais des heures à parler à ce truc. Tu crois qu'il s'est jamais passé quelque chose? Des clous, oui.
Mais toi, jeune homme, tu es différent. Tu es l'un de ces êtres spéciaux. Tu as été choisi par l'arbre du monde, sans compter que tu as des cheveux magnifiques. La vie est vraiment injuste. Eh bien, alors, non seulement tu es éclairé, mais en plus, tu es la petite feuille préférée de l'Yggdrasil, hein. Il faut croire que certains sont vernis. Enfin, on ne va pas rester ici pour chanter tes louanges pendant des heures, allons-y. Alors ouais, petit pro tips, l'Yggdrasil, pour ceux qui ne savent pas, on en a surtout beaucoup entendu parler pour le film Marvel Thor, etc. C'est bien une mythologie nordique. Une mythologie nordique qui raconte que Yggdrasil en fait c'est l'arbre des mondes, pas du monde mais des mondes, pas comme dans Dragon Quest, et que chaque branche, si je ne dis pas de bêtises, représente un monde, donc notre planète, une autre planète, etc. Et que c'est l'arbre de vie, si Yggdrasil s'effondre, tout arbre s'effondre. Grosso modo, c'est à peu près ça, j'ai donc pu dire. Si je ne suis pas expert dans la mythologie nordique, je vous dis ce que je sais. Hein. Sinon, je suis approximativement sûr. Le Shapor magique. J'aime bien les monstres de ce jeu là, ils sont très atypiques si je puis dire. Les Shapors sont vaincus. On va aller voir quand même parce que on n'avait toujours pas gagné de points de... Ok. Ça, il faudrait que je prenne. Parce que je vais me battre avec une épée aussi. Parce que c'est ce que j'aime mieux. De toute façon, j'ai essayé d'avoir les deux maxés à fond. Il manque quoi pour un caractéristique? Est-ce que je peux savoir quand est-ce que... 80 points et 15 points. Donc 15 points et mon cher ami Eric passe niveau 6, si je ne dis pas de bêtises. Voyons voir. Voyons ces lanternes là. On avait déjà croisé en ville. Pas en ville, dans la bourgade. L'hypertension. Les glampions, d'accord. 21, c'est mal quand même, hein. Hop là. Il m'a fait du 1 de dégâts. C'est très bien l'épée épée bouclier, c'est très intéressant. Ça permet d'avoir quand même une bonne défense suivie d'une bonne... 7 points. Yes. Eric de soit 2 points. Oui. Parce que ce n'est pas l'épée qui se bat, mais ce que je vais faire, c'est... Je crois que c'était ça. Les ennemis s'endorment parfois. C'était ça qu'il me fallait, que je trouvais sympa. Cette petite compétence. Voilà. 2 compétences à 9. Coup sournois qui multiplie parfois par 6 les dégâts infligés aux ennemis endormis ou désorientés. Parfois, j'essaie de comprendre. Par 6 les dégâts infligés aux ennemis endormis ou désorientés. Ok, d'accord. Donc je le mets endormi et après je lui fais persécution. C'est une suite, un sorte de combo, un sorte de combo. J'essaie de bien comprendre l'histoire de... Coup d'épaule. Des pimemboises, des roseaux, etc. Alors, qu'y a-t-il par là? Par là, il n'y a rien. J'ai un peu tout le tour, hein, histoire de bien voir si je ne fais rien. Non, c'était bon. On y va. On y va. Par où est-ce que je dois aller? Je me suis perdu.
J'ai une carte, mais je me suis perdu quand même, c'est dingue. Ah, j'ai même pas one shot. Ouf. 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 Ce serait bien que mon perso il entre en hypertension, histoire qu'on fasse un petit combo, ce serait sympathique. Aïe. Ah, c'est quand on le demande qu'il le fait, voilà. Demandez, il le fera. Ah. Hop, et hop là. Hop. 56, ça lui a fait mal. Easy. J'ai appris un nouveau sort. Le crame. Oui, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai rien, mais... Ah si, c'est ça que je voulais... Faut aligner avec une épée incandescente. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'essaie de monter un petit peu les deux en même temps, histoire de, au cas où, vu que c'est les deux seules armes que je pourrais porter, épée et bouclier et épée longue, de pouvoir quand même être polyvalent. Cherchez le mot, autant pour moi. D'être polyvalent au niveau des deux, au cas où si j'ai une arme plus efficace que l'autre avec de meilleures statistiques au vu de la situation, etc., ça me sera beaucoup plus sympa d'avoir la meilleure arme que de se dire ah bah j'ai maxé disons l'épée à une main, je vais pas pouvoir l'utiliser parce que sinon je vais être trop handicapé quoi. Ça serait embêtant. Je vais essayer la crame. Hop là. J'adore ce monstre. Je veux que ça soit mon animal de compagnie. Testons un petit peu. Hop là. C'est mort. Lance de feu ou la crame? Ouais, tu sais, lance de feu, tiens. Pourquoi pas. J'aime beaucoup les animations. Très simple, mais efficace. Another one bites the dust. Très efficace les animations, j'aime beaucoup. Hop, on prend la corde, on grimpe, on grimpe. Qu'est-ce que c'est? Morceau de silex, morceau de cuivre, et le troisième, un autre morceau de cuivre. Fiole unique. Agréable surprise. Très bien. Bon, allons-y. On va vers la région des... La région de Yodan. Oui, c'est vrai, d'accord. J'étais en train de me dire, mais on n'était pas censé retourner à Yodan, on était censé aller côté de la mangrove et après repartir vers Cobaltin, mais... Donc on est de retour là où tout a commencé. Alors... Est-ce qu'on va... En bas de son, il faut qu'on aille à Cobaltin, de toute façon. Si j'ai pas de bêtises, c'est Cobaltin en premier, et après... Toi, j'ai envie de t'attaquer. Tiens, hop là. Les corps barbaques. J'ai encore des attaques à tester. C'est horrible, hein, mais je veux tester mes attaques. C'est intéressant. Très intéressant. Donc les monstres de ce niveau-là ne me donnent plus rien, plus d'XP, plus rien. Retournons à Cobaltin. On devait y passer pour prendre des nouvelles parce que le Jasper, le stratège, y avait été. Voir ce qu'il en est. Et je pense qu'on va être en bataille avec Jasper parce qu'il va essayer de les tuer.
Bon, ça serait un petit peu bizarre dans Dragon Quest qui est assez fantasy, etc. C'est enfantin. Au niveau du style, etc. L'histoire. Je me demande si c'est vraiment ça, ou s'il est passé et qu'il s'est dit oh bah ils ont rien à voir. À plus. On ne voit pas souvent voyageurs ici à Cobaltin. J'espère que tu apprécieras ton séjour. Même si on n'a pas d'auberge. Où que ce soit. En revanche, on a Ambre. Elle fait toujours preuve d'hospitalité. Alors je suis certain qu'elle t'hébergera si tu lui demandes gentiment. Elle vit dans la deuxième partie du village. Mais ils m'ont oublié. Je vis ici. J'ai vécu toute mon enfance ici. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez abandonné? C'est quoi le principe? Dites-le moi. Ah, les enfoirés. Ils m'ont oublié. Je sais plus où je suis. C'est par là. Tant pour moi. Je me suis trompé de route. Entrons. Cinématique? Ouais. Enfin. C'est toi mon petit, je suis en train de cuisiner ton plat préféré. Ça sera prêt dans quelques minutes. 2 minutes à la vôtre. Je suis sûr que tu vas dévorer ton assiette comme d'habitude. Mets-la à table pendant que je finis le mélange. Wow. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais chez moi? Psychose explique à Ambre qui il est. Qu'est-ce que c'est que cette calembaudin? Mon petit garçon a 6 ans. Pour qui tu te prends à débarquer ici en prétendant être quelqu'un que tu n'es pas? Quoi? Qui que tu sois, je veux que tu sortes de chez moi tout de suite. Ne m'oblige pas à me répéter. Hein? Quoi? Mais c'est quoi ce principe là? Hein? Je comprends pas là. Voilà. On est dans le passé ou ils l'ont effacé avec moi? Que se passe-t-il? Je viens d'entendre un cri horrible. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Quoi? Mais... Nani? Je comprends mieux le mec, il se souvient plus de moi. C'est quoi le principe là? Mon foulard, je ne le récupérerai jamais. Regarde la petite fille est coincée dans l'arbre. Récupérer pour elle. Merci, monsieur. Je m'appelle Gemma. Qui êtes-vous? Quoi? Mais on est retourné dans le passé là. Mais ce n'est pas possible. Oh, je comprends. Ce n'est pas votre nom. Vous voulez dire que vous le cherchez, c'est ça? Il est parti à la recherche de Chalco. Venez, suivez-moi. On est retourné dans le passé là? C'est ça le principe? Je marche aussi vite qu'elle, hein, parce que... Et c'est par ici, mais je sais que c'est par ici, mais... Pour plus vite, je sais pas, fais quelque chose. C'est par ici, là? Wow. Un cimetière. Oh, j'avais pas vu ça avant, tiens. Bah, il est là, le gamin. Enfin, je suis là, plutôt. Le gamin, c'est moi. Hey, Grandad, can I borrow your ladder? The wind blew Gemma's scarf off and now it's stuck up a tree. Le foulard de Gemma a été emporté par le vent et il est coincé dans l'arbre. Oh, c'est très embêtant ça, hein. Je vais te la chercher. We
On n'a pas besoin d'échelle. Le gentil monsieur qui est là a récupéré mon foulal. Il a dû te chercher. C'est un ami à toi? Non, je ne l'ai jamais vu. Vous savez, avant, je pense que c'est moi qui cherche. Pourquoi vous n'iriez pas jouer ailleurs pour nous laisser discuter entre adultes? D'accord. Attends, ils ont la même tête. C'est des jumeaux. Faut pas croire qu'ils le reconnaissent pas. Bien, bien, bien. C'est toi, n'est-ce pas? Bah ouais. Oh, je le savais. Je te connais depuis que tu es bébé, après tout. J'ai tout de suite su que c'était toi. Mais tu sembles un peu chagriné, mon garçon. Tu veux raconter à ton vieux grand-père ce qui te préoccupe? Oh, le malaise. Enfin, le malaise, non, c'est même pas du malaise. Je pense que tout le monde dans cette situation sera en mode... Tu sais, tu revois ton grand-père qui est mort. Toute personne te reconnaît et t'as ton grand-père qui est mort qui te reconnaît. Oh, l'enfer. Raconte à Shulko ce qui s'est passé depuis que tu as quitté Kobalta. Je vois. Tu arrives donc d'un futur dans lequel je ne suis plus de ce monde. Eh bien, le roi Cornélien t'a fait enfermer dans le donjon. Mais qui lui faisait confiance? Moi qui lui faisais confiance pour être à tes côtés. Si j'avais su la façon dont les choses se passeraient, j'ai toujours tout raconté. Plutôt que de te cacher la vérité Je t'aurais tout raconté plutôt que de te cacher la vérité durant toutes ces années. Mais tu n'as pas les loisirs d'écouter les regrets d'un vieillard. Voici ce qu'on va faire. Comme tu le sais, à l'est de la ville se trouve la chute de Kobaltin. Vas-y, et creuse au pied du rocher à 3 faces. Tu as compris? Le rocher à 3 faces aux chutes de Kobaltin. Tu le reconnaîtras quand tu le verras. Ah, mais quel beau gaillard tu es devenu. Je suis si heureux d'avoir pu te voir adulte. Reste toujours un bon garçon. Ne perds pas ton temps en rancune inutile. Vis toujours le cœur rempli de bonté. Cela m'a toujours réussi. Adieu. Oh, c'est ultra triste. Oh, je me sens pas bien. Oh, c'est triste. Oh, cet adieu. Oh. Ouh, mon cœur saigne. Oh, mon cœur de pierre est fendu, mon Dieu. Ah, ça doit être... merci. Ça doit être triste de ouf. Ah, t'as ton grand-père qui... Oh là là. Oh là 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 là. Ouh là là. Ouh là. Stop. Stop, 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 stop. Je ne dis plus rien. Où fait-on? Oh. C'est trop triste. Mais en plus, tu vois... Tu te vois enfant ce paradoxe. Merci d'avoir récupéré le foulard de Gemma. Venez jouer avec nous quand vous voulez. Ce garçon qui ne sait absolument rien de ce qui se passe. C'est une illusion, si je comprends bien. C'est une illusion du... Il a été dans le passé, dans une sorte d'illusion. On va le savoir, hein, de toute façon. Attends, tout a été détruit. C'est bien ce que je me disais. Jasper, c'est un... fils de... Hein? Est-ce que tout va bien? Tu as l'air totalement absent pendant quelques instants. Ce qui n'est pas surprenant, j'imagine. Il a tout détruit, j'en étais sûr. Et il a pas tué la maman, hein. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Tout ça parce que c'est ici que tu as grandi. Ce sont les pires des bêtes. Jasper et ses hommes de main ont dû accourir ici dès que tu as été jeté en prison et incendié le lieu. Et quand tu t'es mis à regarder dans le vide, un instant, la marque sur ta main s'est mise à briller, tout comme la racine qui entourait ces arbres. Tu as eu une autre vision? J'ai vu Kobaltin dans le passé, j'ai parlé à mon grand-père. Alors tu as remonté le temps, tu as reparlé à ton grand-père et
That is et à seriously toi-même. C'est carrément bizarre. weird. Must have been the root here. Ça doit être cette racine. It must Là. have the power to show you Elle doit avoir le past. pouvoir de te montrer le passé. Well, if what your Bon. granddad told you was Si ce que right, tu t'as dit ton then we grand-père need to est head vrai, over to Cobblestone alors il faut Falls. qu'on aille aux chutes de Cobaltin. Where did you say it was? East of the village? Où as-tu dit qu'elle se trouvait déjà? À l'est du village? Listen, I Écoute, know this can't be easy, je but sais que ça ne doit pas être hanging around facile, here mais isn't going to do traîner dans les anybody parages good. ne rendra service à personne. Viens. L'enchaînement d'émotions. Alors là, on a eu un enchaînement. Hein. Tu parles à ton grand-père qui est mort. Il te voit adulte, il te donne des conseils en mode ne regarde pas en arrière, vis au présent, ne te ronge pas de culpabilité, etc. Tu apprends que ton village en fait il a été dégommé. Tu sais pas si ta mère est encore en vie. Et d'un sens, tu dois te dire que c'est ta faute. Alors là, c'est... Mais il va se suicider, hein, le héros, là. Hein. Il va... Merde. Il va même pas chercher, il va essayer de se suicider. Hein. L'est du village. C'est par là. Oh, quel enfer. L'est? Attends, l'est. Faut que je suive la... C'est juste là? Je suis débile. Laissez-moi, je suis débile. Je viens de regarder la carte, en fait il y a un chemin qui va vers l'est, hein, mais j'ai pas voulu le prendre. Je sais pas pourquoi. Je suis complètement con. Ce village où nous avons grandi. Fut autrefois le refuge des voyageurs. Oh, cette musique triste. Pourquoi la nuit elle est tombée aussi vite? Cette pièce. Ouais. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Le rocher à 3 faces. Oh. À l'est du village, mais... Je suis à l'est du village, là. Est-ce que j'ai encore pris un mauvais chemin, là? C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est moi qui est pas doué, ou... Si je suis pas doué, dites-le moi, hein. Y a pas de soucis, je prendrai sur moi. Quoi, c'est par là? Faut grimper à l'échelle, là? Peut-être pour ça qu'ils nous ont montré la nuit. Pour montrer qu'il y avait un... Comment dire? Un passage au-dessus, le sort de petit point en pierre, là. J'arrive plus à m'exprimer, moi. C'est dingue. On va y arriver, hein. De la casse. Je casse tout. 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 Et genre là, le principe, c'est que je vais faire quoi? Pas de principe. Il a bien dit à l'est du village, on est d'accord. Quoi, là? Ce chemin-là, là? Je rêve.
d'émeraude, hein. Des chutes de cobalt. Hein. Quel enfer! Faut que genre... Ouh, on va y arriver, hein. Je vais le trouver. Il a dit à l'est. Ça doit être à l'est. Et là, on va au nord. La côte d'émeraude. Donc... on passe là, on court. Là, on prend là. Cinq perles de perfectionniste. Ah ouais, trop bien. Pour améliorer nos équipements, c'est cool. On attend que la map se charge. Hop, il y a beaucoup de problèmes. Ah ouais, il a vraiment trois faces quoi. C'est c'est plat. Hein. Il faut creuser. Donc on va trouver quoi exactement? Un coffre avec une lettre. Et voilà, j'en étais sûr. C'est la lettre qu'il y avait avec dans le Berserk, nous. Vous vous souvenez bien. Les lettres. Hein, on peut dire que c'est la... celle du dessus a connu des jours meilleurs. Mon petit garçon adoré, lorsque tu liras enfin ceci, je serai sans doute morte depuis longtemps. Vois-tu, peu de temps après ta naissance, notre bien-aimé royaume de Fort Drasil a été attaqué par une armée de monstres. J'ai dû m'enfuir en te portant dans mes bras, et j'ai utilisé mes dernières forces pour m'assurer que tu sois en sécurité. Si tu as eu de la chance d'être cueilli par une bonne âme, une fois devenu adulte, tu devras chercher à rencontrer le roi d'Héliodor. Son royaume et le nôtre entretiennent depuis longtemps des relations amicales. Et ton père et moi lui confierons notre vie sans hésiter. Pas moi. Pas moi. N'oublie jamais, mon fils, tu es le prince du royaume de Fort Drasil. Mais, plus encore, tu es l'éclair. Le poids qui repose sur tes épaules est bien lourd à porter. Il te revient de te dresser contre les ténèbres et de les bannir de notre monde. Tu finiras par comprendre avec le temps. T'abandonner me brise le cœur, enfant. Mais c'est le seul moyen. J'espère juste qu'un jour, tu trouveras en toi la force de me pardonner. Ça vient de quelqu'un qui est important pour toi, non? Ta mère, quelque chose comme ça? T'inquiète pas, tu pourras m'en parler plus tard. Et l'autre lettre? Je suis un prince, espèce de gueux. Ça, c'est le grand-père, je suis sûr. Oh, à mon cher petit-fils. Je ne suis pas du tout... Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Mais aujourd'hui, tu es venu me rendre visite dans le futur. C'était donc vrai, c'était pas une vision? Ah, trop bien. Comme promis, j'ai enterré ici quelques objets qui te seront utiles pour ton voyage. As-tu déjà lu la lettre de ta mère? Elle se trouvait dans ton panier, à côté de toi lorsque je t'ai trouvé. C'est à cause de cette lettre que j'ai demandé à ma petite Ambre de t'envoyer vers le roi, le moment venu. Si seulement j'avais su ce qui allait arriver. Je ne sais pas pourquoi Fort Drasil a été attaqué, ou pourquoi le roi cornalien te considère comme une telle menace. Je ne suis qu'un vieillard,
ignorant d'un petit village rural. Mais je sais que tu trouveras la réponse quelque part. La clé de pierre que tu trouveras dans cette boîte ouvrira la porte du départ, à l'est. Tu dois parcourir le monde et chercher la vérité. Garde bien l'esprit, ne perds pas ton temps en rancune inutile et vis toujours le cœur empli de bonté. Je te souhaite le meilleur, à jamais, ton grand-père. Double adieu, bim! Oh, oh. Et là il se lance la gorge parce que là en fait non, il veut plus. La clé de pierre, là il veut plus, là il a envie de mourir. Alors on peut utiliser la clé de pierre pour ouvrir la porte du départ et parcourir le monde. Hein. Ça paraît assez facile et inutile de te dire que je viens avec toi. Tu as dit que c'était juste à l'est d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, je sais ce qu'on attend. J'ai encore quelque chose à régler. L'orbe. Le tertre du roi n'est pas très loin d'ici. C'est juste un peu plus loin, à vrai dire. Allons récupérer ce qui me revient de droit. Eh bien... On va se poser juste là. Et je crois qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. On a découvert beaucoup de choses dans cet épisode. Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions aussi. Que dire, notre visite à notre grand-père du passé, la lettre du grand-père venu du passé à nous du futur. C'est incroyable, c'est totalement incohérent. En fait, je t'ai vu du passé. Le fait que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, que le petit, toi, en fait, t'as toujours le même visage, mais ils se rendent pas compte que c'est toi. Mais vous avez exactement le même visage, vous êtes des jumeaux, c'est pas grave. Enfin bref, je sais pas si... Je pense que les villageois ont été faits prisonniers, il n'y a pas de corps ni rien, je pense qu'il n'y a pas de... Ils n'ont pas parlé de victimes, etc. Je pense qu'on va devoir aller les sauver ou quelque chose comme ça. On découvrira ça plus tard. On a récupéré la clé de pierre qui va nous permettre d'aller dans ouvrir la porte du départ pour explorer le monde. Je ne sais pas encore c'est quoi. On découvrira ça dans le prochain épisode après avoir retrouvé l'orbe rouge qu'on n'a toujours pas. Parce que beaucoup de choses se sont passées entre temps. Donc le programme du prochain épisode, c'est l'orbe rouge et le départ. Si tout se passe bien. S'il n'y a pas encore des retournements de situation rocambolesques, si je puis dire, en m'exprimant bien. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Likez, commentez et abonnez-vous si vous avez aimé et si vous voulez voir les autres vidéos. Sur ce, je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.